Le Nigeria, géant pétrolier africain, fait face à un paradoxe troublant. Ce paradoxe pourrait conduire certains à se poser la question de savoir comment un pays si riche en pétrole peut-il importer du carburant. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, de manière beaucoup plus spécifique par rapport au sujet de cette vidéo, ce même paradoxe nous conduit à nous poser la question de savoir comment un pays si riche en pétrole comme le Nigeria peut manquer du pétrole brut pour faire fonctionner sa raffinerie la plus grande, en l'occurrence la raffinerie de Dangote. C'est une affaire qui fait beaucoup parler d'elle actuellement. D'aucuns parlent de scandale pétrolier, d'autres parlent de complot pour éliminer Dangote, d'autres accusent Dangote d'être trop capitaliste et pas assez panafricaniste. Bref, dans cette vidéo, je te propose d'en parler sous un angle unique et objectif de ce qui se passe aujourd'hui avec la raffinerie de Dangote. Au départ, je vais aller pas à pas avec des faits, terminer et conclure avec mon opinion personnelle sur cette affaire. D'entrée de jeu, j'indexais le paradoxe nigérian autour du pétrole. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser que dans cette vidéo, je me concentre sur le Nigeria, tout simplement parce que dans cette vidéo, il s'agit du Nigeria et de Aliko Dangote, notamment de sa raffinerie, de sa toute nouvelle méga raffinerie, la plus grande d'Afrique, me semble-t-il. Donc, pour la petite histoire, le Nigeria n'est pas le seul pays africain producteur de pétrole à vivre ce paradoxe. D'ailleurs, je pense que le Nigeria est énormément à féliciter par rapport à d'autres pays d'Afrique producteurs de pétrole, puisque, à mon humble avis, la raffinerie privée de Dangote est un effort monstrueux qui démontre l'engagement des Nigérians de venir à bout de ce paradoxe. Alors, je le répète, pour moi, malgré les problèmes que Dangote est en train de vivre, pour moi, tout ça est positif parce que la raffinerie de Dangote, pour moi, veut tout simplement dire que cette dynamique-là de vouloir raffiner le pétrole au niveau local vient d'atteindre un autre level. Et donc, tant que les Nigérians n'abandonneront pas, je suis certain que dans les années à venir, ce problème sera résolu. Maintenant que Dangote soit en train d'être combattu, je trouve ça normal puisqu'il s'embarque sur un enjeu qui est colossal pour les Nigérians et pour l'Afrique. Et dans ce genre de cas, il suffit de remonter l'histoire. Il y a toujours eu des frictions, il y a toujours eu des forces pour s'opposer afin de maintenir le statu quo. Donc, félicitations à Dangote et au Nigeria pour la volonté de venir à bout de ce paradoxe et de faire de tels efforts, contrairement à d'autres pays africains producteurs de pétrole comme le Congo. Je ferme la parenthèse à ce stade pour qu'on reste dans notre sujet. Commençons par un bref aperçu sur l'industrie du pétrole au Nigeria. En 1956, le premier gisement commercial est découvert dans le delta du Niger. En 1958, c'est le début de l'exportation du pétrole nigérian. Entre 1960 et 1970, le Nigeria vit le boom pétrolier avec l'arrivée des multinationales, l'afflux massif des pétrodollars dans l'économie nigériane et la production nigérienne qui se voit augmenter spectaculairement. En 1971, le Nigeria intègre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en sigle l'OPEP, et aujourd'hui, le Nigeria est le premier producteur de pétrole en Afrique. Tout ça, tu connais. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tout ça aussi est venu avec un certain nombre de défis, de challenges et de problèmes. Il s'agit entre autres de la corruption, de la négligence des autres secteurs économiques, comme au Congo, sinon on ne fatiguerait pas les tympans jour et nuit sur des termes comme la diversification de l'économie, mais surtout aussi la dépendance du Nigeria aux importations des produits pétroliers raffinés. Et c'est ce défi ou challenge ou encore problème que Aliko Dangote se veut de résoudre avec sa nouvelle méga raffinerie. Alors, si tu connais pas Aliko Dangote, tout ce que je peux te dire dans le cadre de cette vidéo, c'est que Aliko Dangote est reconnu depuis des années déjà comme étant l'homme noir le plus riche de la planète. En 2013, il annonce réaliser ce que personne d'autre n'a réussi à faire sur le continent et peut-être même ailleurs. Tu l'as bien compris, il s'agit de la construction de la plus grande raffinerie de pétrole du continent dans la zone de Lekki, près de Lagos, au Nigeria. En termes de caractéristiques techniques,
La raffinerie de pétrole de Dangote, c'est une capacité de 650 000 barils par jour. Il s'agit en fait d'un complexe intégré au sein duquel on trouve une raffinerie, une usine pétrochimique et une usine à fabrication pour les engrais. Maintenant, regardons un peu plus clairement les objectifs visés par Dangote lorsqu'il a décidé de se lancer sur ce projet. Le but principal est de résoudre le paradoxe dont je t'ai parlé au début de cette vidéo. Il s'agit en fait pour Dangote de rendre le Nigeria autosuffisant en ce qui concerne les produits à base de pétrole raffiné tels que l'essence, le carburant, le gasoil et consorts, tout en offrant ces produits à des prix plus bas, étant donné qu'il s'agit d'une production locale, mais aussi d'aider le Nigeria à économiser des milliards de dollars dus aux importations de carburant et consorts. Pour Aliko Dangote, ce projet est aussi censé transformer le Nigeria en un pays exportateur de produits pétroliers raffinés. En termes de promesses économiques, il s'agit entre autres de développer l'expertise technique locale en matière de raffinage. Combien a coûté ce projet et qui l'a financé? La raffinerie de pétrole de Dangote, qui a ouvert ses portes en janvier 2024, avait un coût initial estimé à 9 milliards de dollars et sa mise en service était prévue pour 2016. Toutefois, au lieu de 9 milliards de dollars, c'est finalement 20 milliards ou environ 20 milliards de dollars qui ont été déboursés pour mettre en service cette raffinerie. Qui a donc payé les 20 milliards de dollars pour construire et mettre en service la raffinerie de Dangote? Ce qui est sûr, Aliko Dangote n'a pas sorti 20 milliards de dollars de sa poche pour ce projet. Par contre, un mixage de plusieurs sources de financement a été implémenté. Premièrement, Aliko Dangote a effectivement investi une part significative de ses propres ressources dans le projet. Deuxièmement, il y a eu plusieurs prêts bancaires venant de plusieurs banques locales et internationales. Troisièmement, la NNPC, Société nationale du pétrole nigérian, aurait investi 3 milliards de dollars en échange de 20% de parts dans le projet. Toutefois, de manière concrète, la NNPC n'aurait investi à ce jour qu'à hauteur de 7,2%, ce qui ramène donc normalement ses parts de 20 à 7,2%. Tu l'as bien compris, la liste des sources de financement de ce projet ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a bien eu des garanties gouvernementales, par exemple. Il y a aussi eu des émissions obligataire. En gros, la structure de financement de ce projet n'est pas entièrement publique, mais il est clair que ce projet a nécessité un montage financier complexe. Aussi, le recours à diverses sources de financement est courant pour des projets de cette envergure qui dépassent les capacités de financement d'un seul individu, soit-il un multimilliardaire du calibre de Aliko Dangote. Au moment où je parle, Aliko Dangote et sa raffinerie font la une partout. Lui-même parle, brandit la thèse du complot, affirmant que s'il savait que ce qui est en train de lui arriver, c'est ce qui allait lui arriver, il ne se serait jamais lancé. Et force est de constater que plusieurs Africains sur les réseaux sociaux semblent soutenir Aliko Dangote dans sa thèse du complot avec des vidéos. Ils produisent des vidéos émotionnelles du genre « Comment on peut faire ça à l'Africain qui veut sauver l'Afrique ?» ou encore « Il faut manifester contre le gouvernement nigérian qui n'est pas panafricain, blablabla. » En ce qui me concerne, je ne nie pas qu'il y ait un complot quelque part dans toute cette marmaille, mais je ne vais pas pencher pour cette approche. Je vais plutôt essayer d'être plus équilibré dans mon exposé. Tout simplement parce que, comme l'a dit un Nigérian que j'ai suivi récemment, je cite, « Au Nigeria, tout businessman dans le pétrole est un politicien et vice-versa. » Qui est donc Dangote et qui est donc le gouvernement nigérian? Es-tu capable de faire la différence avec précision? Dangote ayant toujours travaillé avec le gouvernement depuis toujours, n'est-il pas juste en train de pleurer parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans un pétrin qui ne l'arrange pas? Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un complot? À la fin de cette vidéo, dans quelques instants, je te dis ce que j'en pense personnellement. Mais si tu as une opinion aussi que tu t'es faite sur la question, je te prie de laisser un commentaire pour alimenter
la discussion. Dangote a certainement rendu d'énormes services au gouvernement nigérian et à son pays, le Nigeria, mais le gouvernement nigérian a certainement aussi beaucoup aidé Dangote, même dans ce projet de raffinerie, puisque précédemment j'ai parlé des accords qu'ils ont eus avec le gouvernement nigérian à travers la NNPC qui a garanti à Dangote 300 000 barils par jour de pétrole brut pour faire fonctionner sa raffinerie. Et 300 000 barils par jour, ça représente un peu la moitié de la capacité totale de cette nouvelle méga raffinerie que Dangote a lancée en janvier dernier. Est-ce que ceux qui sont là actuellement au pouvoir au Nigeria n'ont pas de bonnes relations avec Dangote et que par rapport à ça, ils tiennent à lui compliquer la vie? Je n'en sais rien. Mais comme j'ai dit, je vais m'abstenir de la théorie du complot et considérer qu'il y a juste un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme cela peut arriver dans tout business. Quel est donc ce problème? Officiellement, le problème viendrait du fait que Dangote soit incapable de trouver du pétrole brut en quantité suffisante pour faire fonctionner sa méga raffinerie à son plein potentiel. Ensuite, il y a eu la sortie de la NNPC qui va ajouter ou rajouter du piment à ce problème, accusant la raffinerie de Dangote de produire des produits raffinés de mauvaise qualité. À mon humble avis, Dangote n'a pas digéré cela, d'où ces sorties émotionnelles du genre je n'ai pas peur de la mafia dans le pétrole est plus coriace que la mafia dans la drogue. Je ne sais pas qui finalement je combats au niveau local ou international avant de répondre que les produits sortant de sa raffinerie sont bel et bien de très bonne qualité et respectent les standards. Est-ce donc une question de standard ou une question de sabotage ou de complot? La question se repose. Et pourquoi et comment Dangote s'est-il lancé avant de se garantir d'avoir du pétrole brut pour sa raffinerie? Par exemple, en disant peut-être que en mettant par exemple quelque chose en place pour produire lui-même son pétrole brut. Je ne sais pas quel est le niveau de complexité de cela, mais c'est une question qui me vient. Et donc, dis-moi dans les commentaires si tu as les réponses à toutes ces questions-là que j'essaie de me poser. Ce qui est connu, c'est que le gouvernement nigérian a pu garantir pour Dangote et sa raffinerie 300 000 barils par jour, comme je l'ai déjà dit. Et maintenant, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que Dangote avait-il prévu pour avoir les 350 000 autres barils nécessaires chaque jour pour faire fonctionner sa raffinerie. Là aussi, je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que l'une des alternatives pour Dangote consiste à acheter du pétrole brut même ailleurs, en dehors du Nigeria. Seulement, là aussi, il se plaint que le monde serait contre lui ou que on serait en train de lui vendre du pétrole brut à des prix qui ne sont pas les prix du marché. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Dangote regrette ouvertement et amèrement de s'être lancé dans cette aventure. Il va jusqu'à dire que il essaie d'avancer juste pour garder l'équilibre, parce que s'il arrête d'avancer, il coule. Et aux dernières nouvelles que j'ai eues, Dangote aurait offert à la NNPC, donc à la Société nationale du pétrole nigérian, d'acheter sa raffinerie. En tout cas, c'est assez passionnant ce qui se passe, passionnant dans le sens où on est un peu excité de savoir où tout ceci va finir. Est-ce que Dangote va finalement s'en sortir, va pouvoir contourner tous ces obstacles et faire fonctionner sa raffinerie, ou est-ce que le pire que l'on craint va se produire? L'avenir nous le dira en tout cas. Mais qu'est-ce que j'en pense alors personnellement? Ce que j'en pense, c'est que en business, des fois tu gagnes, des fois tu perds quand t'as pas su jouer les bonnes cartes. Mais heureusement, perdre en business n'est jamais perdre. Perdre, c'est apprendre. Donc même perdre est un gain. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui se passe dans le cas de Dangote lorsque je l'entends dire que s'il savait dans quoi il s'embarquait, il ne se serait jamais lancé. Ça veut dire que Dangote est en train d'avouer qu'il a appris quelque chose. Donc, il a perdu une bataille, mais il a appris quelque chose. Donc, grâce à ce qu'il a appris, il va soit faire fonctionner sa raffinerie en contournant les obstacles qui s'opposent à lui actuellement, ou alors il va pouvoir trouver un exit, une porte de sortie
de telle sorte qu'il s'en sort de façon assez rentable. Et encore une fois, moi, je vais mettre à la poubelle la théorie du complot, parce que le vrai problème qui se pose ici, Dangote le dit lui-même, lorsqu'il dit que si je savais dans quoi je me fourrais, je ne me serais jamais lancé. Ça veut dire que Dangote ne savait même pas dans quoi il se lançait, et c'était ça le problème. C'est ça, c'est tout simplement ça le problème. Dangote n'avait pas fait le travail qu'il fallait, il avait soit sous-estimé la chose, et donc ne savant pas dans quoi il se fourrait, il n'a pas eu la bonne préparation. En tout cas, c'est Dangote lui-même qui le dit. Moi, personnellement, c'est mon analyse personnelle, elle n'est pas à vendre. Tu me partages ton analyse à toi, je vais lire, je serais curieux de savoir ce que tu en penses, mais pour moi, la réponse de tout ça, c'est dans les paroles de Dangote. Si je savais dans quoi je me fourrais, je ne serais pas lancé. Ça veut dire qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, il y avait une certaine naïveté de sa part, une certaine ignorance du terrain. C'est comme un général qui part au front, mais tu n'as pas étudié le terrain sur lequel tu vas te battre. Tu ne connais pas la carte géographique, tu ne sais pas où sont situées les bases militaires adverses, etc. Donc, il le dit lui-même. Le problème avec Dangote, lui-même, il l'a dit. C'est pas la peine d'imaginer des complots et tout. Le problème, c'est qu'il ne savait pas dans quoi il se lançait. Et donc, il n'a pas eu la préparation adéquate. Voilà ce que j'en pense. Maintenant, je t'invite, toi, à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Entre-temps, si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime, partage et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ma prochaine vidéo.